Salut les aventuriers du Cosmos. Il y a quelques semaines, je vous partageais mes premières impressions sur la refonte de l'Osamodas, fraîchement arrivée sur le serveur bêta de Dofus. Ankama annonçait alors une refonte ambitieuse, avec plusieurs objectifs clairs. Renforcer l'identité de dompteur et de maître des invocations au cœur du gameplay. Faciliter la prise en main de la classe sans renoncer à sa richesse tactique. Affirmer son rôle de soutien, que ce soit envers ses invocations, lui-même ou ses alliés ponctuellement. Multiplier les interactions entre l'Osamodas et ses créatures, mais aussi entre les créatures elles-mêmes. Et enfin, donner à chaque voie élémentaire une identité propre, tout en laissant la porte ouverte aux multi-éléments. Sur le papier, difficile de ne pas être emballé. Je n'avais jamais joué au Osamodas avant, mais cette classe m'a toujours intrigué. Mystique, indomptable, entouré de créatures aussi variées qu'imprévisibles. Alors quand la refonte a été annoncée, j'ai été happé par l'idée. Je me suis mis à rêver d'un gameplay unique, de liens renforcés entre le maître et ses invocations, d'un vrai rôle d'invocateur dans un univers cohérent. Comme pour les épinards, on ne peut pas dire qu'on n'aime pas sans y avoir goûté. Alors j'ai craqué pour une potion de changement de classe, afin d'entrer pour de bon dans la peau d'un Osamodas. Et après plusieurs semaines de tests sur bêta comme sur Ophi, de retour, de stuff essayé et reconfiguré, quelque chose cloche. Cependant, j'ai l'impression que dans l'ensemble, on nous voit un rôle de boost, mais au final, la refonte, j'espérais beaucoup. Pour moi, l'une des choses qui m'a vraiment dérangé, à mes yeux, je trouve la classe ils ont réussi à faire. Moi, je dis brièvement, stop. Visiblement, les retours sur le forum montrent que la refonte Osamodas n'est pas forcément à la hauteur des attentes des joueurs. Que ce soit pour les main Osamodas de longue date ou les nouveaux venus attirés par son potentiel, beaucoup restent sur leur faim. On vous dit qu'Osamodas c'est quand même vachement fort. La classe est jugée trop forte en PvP, trop fragile en PvM de haut niveau et parfois même trop simple à prendre en main. Certaines promesses semblent floues, voire oubliées. Peut-être qu'un petit coup de pouce à Ankama serait le bienvenu pour leur insuffler des idées. Et si on prenait un instant pour réimaginer ce que pourrait être l'Osamodas ? Pas un retour en arrière, mais un pas de côté. Un Osamodas plus lisible, plus tactique, plus vivant. Une vision, un projet. Je suis pas game designer, mais j'ai quelques idées. Et avec un peu d'imagination et quelques outils graphiques, j'ai voulu vous les montrer. Alors bienvenue dans ma version de l'Osamodas. L'une des toutes premières idées, je ne l'ai pas inventée. Elle est inspirée de la nouvelle dimension Osavora, une dimension mystique où les saisons dictent le rythme de la vie. Et c'est exactement ce que j'ai voulu capturer avec le passif Règne Animal. Tous les 2 tours, l'Osamodas changerait de saison. Printemps, été, automne et hiver. Chaque saison, c'est une vibe différente. Au printemps, tout pousse. L'Osamodas tape 10% plus fort, ses tofu deviennent de vraies fusées, ses ventritofu et scarafoudres gagnent en mobilité et en esquive. L'été, c'est le règne des créatures flamboyantes. Dragonnet, dragoon et phénix. Elles veulent de la vie, brillent de puissance pendant que l'Osamodas soigne 20% de plus. En automne, l'heure est à la défense. L'Osamodas gagne un bouclier égal à 150% de son niveau, ses bouffetous et cracolos deviennent plus résistants et plus ancrés au sol. Et puis, l'hiver arrive. Froid et venimeux. Le premier coup du tour empoisonne dans le meilleur élément d'attaque. Et les invocations, Crapipou, Crapipo, Crocoléreux, rendent leur poison cumulable jusqu'à 4 fois. De quoi refroidir l'ambiance. Mais le plus important, c'est que ce cycle commence avec la toute première invocation du combat. Invoquer un tofu lancera le printemps, une dragoon l'été, un bouffetou l'automne et un crapipou l'hiver. Une fois lancé, le cycle tourne tout seul, dans l'ordre, tous les 2 tours. Simple, fluide, lisible, et pourtant, derrière cette simplicité, une sacrée profondeur en combat. Mais parfois, t'as besoin de sortir du rythme naturel, d'accélérer la météo, d'enchaîner un combo plus vite que prévu. C'est là qu'intervient le sort Bénédiction Ancestrale. Pour 2 PA, il avance immédiatement la saison d'un cran, et ça peut tout changer. Besoin de mobilité ? Un petit bond vers le printemps. Envie de caler un poison ? File direct en hiver. Ce sort est personnel, n'impacte que ton Osamodas et ses invocations. Et avec ces 2 tours de relance, il reste équilibré. Et si tu veux pousser le détail un peu plus loin, on pourrait même imaginer que l'Osamodas change de posture de fin de tour selon la saison. Une pose légère au printemps, un air fier et flamboyant en été, un Osamodas plus massif et statique en automne, ou alors recroquevillé et sournois en hiver. Des petits détails visuels qui pourraient renforcer encore l'ambiance de cette mécanique. Mais bon, les saisons c'est bien beau, mais ça ne suffit pas. Encore faut-il des créatures pour les incarner. Et c'est là qu'entre en scène Éveil Bestial. Une nouvelle mécanique pensée pour résoudre un problème vieux comme le bi-élément, la surcharge de sorts. Marre de devoir embarquer tofu et ventritofu, avec cette mécanique, une seule invocation suffit.
Tu invoques un tofu et tu peux le faire évoluer directement sur le terrain en Ventri tofu. Pareil pour le bouffe-tout qui devient bouffe-lourd, le crapipou qui mute en crapipo, etc. Ce système conserve la logique des pays. Transformer un tofu à un pays en Ventri tofu à 2 pays, ça coûte bien un pays supplémentaire. Le fonctionnement ne change donc pas, mais la fluidité, elle, fait un bond. En prime, ça libère de l'espace dans la barre de sorts. Fini les doublons entre les invoques de base et leurs évolutions. On peut donc libérer jusqu'à 4 sorts en moins dans le grimoire, ce qui laisse de la place pour d'autres outils, d'autres combos, d'autres idées. Éveil bestial ne deviendrait accessible qu'à partir du niveau 70, pile quand on commence à débloquer les invocations à 2 pays finalement. Un timing parfait pour introduire la mécanique sans casser la progression. Et pour les plus nostalgiques, ceux qui ont connu favoritisme, j'ai prévu un petit clin d'œil pour vous. Appel de l'alpha. Ce sort désigne une invocation non évoluée sur le terrain, qui évolue instantanément et entre dans l'état alpha. Elle devient la favorite, la chef de meute. Elle prend 25% de dégâts en moins et chaque tour, elle gagne 15% de dommages finaux et 5% de soins finaux, cumulables sur 5 tours. Le bonus devient permanent tant qu'elle reste en vie. Mais attention, un seul alpha à la fois. Si tu désignes un nouveau chouchou, l'ancien est sacrifié. Brutal oui, mais c'est comme ça dans la nature. Et si jamais tu lances le sort sur un allié qui n'est pas une invocation évoluable, pas d'évolution bien sûr, mais il gagne quand même 150 de puissance pour un tour, pas de gâchis. Pour rendre encore plus fort ce lien entre l'Osamodas et ses invocations, j'ai pensé à un outil mystique, le totem. Il existe en 2 versions, ancestrale et spirituelle. Le totem ancestral fonctionne comme une balise élémentaire. Selon les familles d'invocations présentes sur le terrain, il donne des bonus d'attributs à l'Osamodas, ses invoques et ses alliés. Force avec les bouffetous, intelligence avec les dragouns, agilité avec les tofu, chance avec les crapipous. Ces bonus se cumulent, jusqu'à 200 max pour un élément pour le lanceur et 100 pour les autres. Mais attends, si je pose 2 dragouns, un tofu et un crapipou, qu'est-ce qui se passe alors ? Bah tu te retrouves avec un bon mix de stats. 200 en intel, 50 en agi et 50 en chance. Le totem spirituel, lui, reprend le même principe, mais avec des bonus secondaires. Tacle, dos crit, soins reçus, puissance, etc. Là encore, les invocations dictent les effets. Ces totems sont posés sur le terrain, indéplaçables, actifs pendant 3 tours, avec une relance de 4. Certes, on ne peut en avoir qu'un seul à la fois, mais ils ouvrent un vrai jeu de synergie. Que tu sois solo, en team ou entre 2 éléments, tu peux adapter ta stratégie rien qu'en variant tes invocations. Mais parfois, on a juste envie de lâcher un peu prise, de faire confiance au destin. C'est ce que propose Zodiac. Un sort mi-roulette, mi-talisman mystique façon Jackie Chan pour ceux qui ont la ref. À chaque lancée, l'Osamodas invoque l'esprit d'un animal du zodiaque chinois. Celui-ci vient souffler un effet aléatoire à toutes tes invoques pendant un tour. Ça peut aller de plus de PA, 150 de puissance, à de l'invulnérabilité temporaire. Mais aussi un petit malus pour équilibrer tout ça. Un état pacifiste, ou une perte de 5% des PV max de l'Osamodas répartis sur une invocation. On ne maîtrise pas la nature, on s'accorde à son rythme, et parfois ce rythme est imprévisible. Visuellement, j'imagine une animation rapide, stylisée, presque spectrale, où l'esprit animal se dessine autour des invocations dans un éclat mystique. Une animation à la morsure du serpent, mais version sacrée. Et puisqu'on parle de patience et de cycle, j'ai imaginé Serment d'éclosion. Un sort qui pose un œuf chimérique sur le terrain, et qui évolue tout seul pendant 3 tours. Chaque phase le rend plus puissant, plus de PV, plus de PA, plus de réduction de dégâts. Et quand il éclot, en lançant une invocation dessus par exemple, il disparaît et invoque à sa place une créature renforcée par les stats que possédait l'œuf avant son éclosion, en fonction de sa phase. Mais ce n'est pas tout, l'œuf peut aussi diffuser les boosts qu'il reçoit sur les alliés autour de lui, via un mécanisme appelé effusion. Plus il est avancé dans ses phases, plus la zone de diffusion est grande. Tu pourras donc choisir entre le claquer vite pour invoquer une créature solide, ou le garder en jeu pour en faire une balise de soutien. En parlant de soutien, j'ai pensé à un nouveau sort défensif. J'ai créé Dôme d'écailles, un sort simple, une barrière mystique autour d'une cible qui réduit les dégâts subis pendant 2 tours. Si c'est une invocation, la protection est encore meilleure. C'est un bel outil de survie, utilisable sur soi, ses alliés ou ses invoques. Compatible avec tous les builds, il s'intègre parfaitement au gameplay. Et niveau animation, je voyais bien une montée d'écailles spectrales façon œuf en train de se refermer. Un clin d'œil discret à l'éclosion. Au niveau de la refonte, tout n'est pas non plus bon à jeter à la poubelle. Côté amélioration de sorts existants, j'ai voulu modifier 2-3 trucs. Fouet, par exemple, fusionnerait les effets des anciens sorts de placement. Il devient un seul sort qui change selon la saison active du passif règne animal. Parfois on repousse, parfois on attire, parfois on booste la portée ou la puissance, avec toujours un bonus si la cible est une invocation. Résultat, moins de sorts, plus de contrôle. Tornade de plumes, elle, change pour répondre à un vrai problème. Trop de sorts repoussent dans tous les sens. C'est un bordel sans nom.
C'est fun, mais souvent catastrophique pour le placement. Avec cette nouvelle version, tu cibles une case, tu repousses les ennemis autour. Et si un tofu est sur cette case, tu échanges ta place avec lui. Il est sacrifié et inflige des dégâts en zone, mais ne repousse personne à l'arrivée. Un contrôle plus fin, plus maîtrisé qui laisse au joueur le dernier mot. La Voiter aussi a droit à son coup de polish. Depuis la refonte, Croc du Mulou inflige des dégâts renforcés en fonction du nombre d'invocations dans la zone. Mais petit changement, si l'Osamodas se cible lui-même, il gagne du tacle par ennemi au corps à corps. Une belle manière de donner à la Voiter un rôle plus offensif, plus solide. J'ai aussi voulu apporter mon petit grain de sel sur Cri de l'Ours. Plutôt que de soigner en zone de façon un peu molle, il permettrait désormais de voler de la vie sur une cible et de redistribuer 50% de ses dégâts infligés en soins autour de lui. Le sort conserve sa zone actuelle ainsi que son boost puissance. C'est un Osamodas tank guérisseur qui régénère en avançant, pas en reculant. Et enfin, ne m'en voulez pas, mais j'ai dégagé Relais Spirituel. Un sort trop conditionnel dans sa version actuelle qui devient un véritable outil de gestion des pays. Tu sacrifies une invocation, tu récupères ses pays et tu regagnes un nombre de PA équivalent à son coût. Par exemple, un tofu qui coûte 1 PI te rendra 1 PA. Un Scarafoudre coûtant 3 PI te rendra donc 3 PA. De quoi donner de l'air dans les tours étouffants, sans transformer le sort en bouton magique pour autant. Je termine avec une pensée pour la chimère. L'idée est excellente. Représenter cette fusion mystique entre l'Osamodas et ses créatures. Sauf qu'en jeu, on a une espèce de forme sage, propre, un peu trop lissée. À tel point que la mienne, avec les bugs visuels du jeu, ressemble à Michel et sa calvitie. C'est pas très bestial tout ça. Je propose simplement qu'on change la logique des couleurs de la chimère. Plutôt que de reprendre la peau et les cheveux du joueur, souvent semblables d'un skin à l'autre ou d'un joueur à l'autre, il faudrait qu'elle reprenne les couleurs des vêtements 1 et 2. Ça donnerait un contraste plus marqué, une vraie personnalisation et l'occasion d'oser des teintes de peau non humaines. Bleu nuit, vert émeraude, rouge cendre, bref, un peu de mystère, un peu de magie. Au final, comme on nous l'avait promis. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo n'a pas pour but de tout bouleverser dans la classe Osamodas. Je ne prétends pas avoir la vérité absolue et toutes les idées que vous avez vues ici ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Et bien qu'Ankama ne m'ait rien demandé, certaines propositions sont là pour inspirer, d'autres pour questionner, d'autres encore tout simplement pour nourrir un débat. Mon objectif n'était pas de repartir de zéro, mais plutôt de trouver un équilibre entre les retours des joueurs et les intentions de la refonte. Tout ce travail, je l'ai construit en m'appuyant sur ce que j'ai lu sur le forum, ce que j'ai vu en jeu et surtout ce que j'ai échangé avec plusieurs joueurs Osamodas de longue date. Je pense notamment à Taper Avec, alias L'Ossa Bleu, à qui j'ai fait subir mes idées pendant près de 2 semaines. Il a su me calmer, souvent avec bienveillance, quand mes délires allaient un chouïa trop loin. Merci pour ta patience, ton recul et ta franchise. Et puisque l'heure est au remerciement, je veux aussi saluer Luframe, qui m'a partagé de précieux conseils pour créer la miniature qui illustre cette vidéo. Quand on fait tout soi-même, écriture, montage, visuel, narration, le travail en équipe devient un luxe inestimable. Avoir des retours de créateurs comme lui, c'est ce qui permet d'aller un cran plus loin. Je vous invite d'ailleurs à faire un tour sur sa chaîne si ce n'est pas déjà fait, vous ne serez pas déçus du détour, croyez-moi. Et voilà, c'était ma vision imparfaite, passionnée, parfois un peu trop rêveuse d'un Osamodas que j'aimerais voir un jour. Libre à vous d'y piocher des idées, de les critiquer ou d'en proposer de meilleures. Parce qu'au fond, c'est ça l'essence d'un bon jeu, un monde vivant qui se construit avec ses joueurs. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là, et si ce genre de contenu vous plaît, que vous avez envie de soutenir mon travail, de m'encourager à continuer ou simplement de ne rien rater à l'avenir, vous pouvez m'aider en vous abonnant à la chaîne, en activant la cloche, en lâchant le plus beau pouce bleu et en laissant votre meilleur commentaire. Je lis tout, je réponds aussi vite que possible et j'adore les débats tant qu'ils sont constructifs. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, dépensez vos kamas, mais gardez-en pour moi. Ciao!